Bon, donc, je suis prêtre ici à Saint-Eustache, mais j'ai aussi une activité professionnelle, donc là, spécialement le spectacle. Je me suis senti tout de suite à l'aise dans l'univers que tu proposes, parce que c'est l'univers de la rue. Moi, je suis parisien depuis gamin, je me balade dans les rues. J'entends souvent dire que ça représente le bonheur. Non, pour moi, c'est d'abord le bonheur de m'éprouver, de trouver des choses, de trouver des espaces, de trouver une lumière. Enfin, toi, on trouve maintenant dans Paris des encombrants. Alors, t'as une machine à laver qui se marie avec un canapé. Enfin, c'est des choses souvent extraordinaires, qu'on peut prendre. Enfin, un lampadaire qui pousse dans un pot. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. C'est ça que j'ai un peu retrouvé là, enfin, avec les éléments. Alors, il y a le tag aussi. Donc, beaucoup. Je trouve qu'à Paris, c'est très caché, c'est très repoussé. Tu le fais venir. Ouais, j'ai accueilli un petit peu le... Oui, c'est très important ça. Et puis alors la tente, ça me touche beaucoup parce que une des crèches que j'ai réalisées, j'avais piqué la tente du SDF qui dormait devant l'église. Je lui en ai donné une autre quand même. Et puis j'avais mis petit Jésus et Marie dans la tente, dans l'église. Les chrétiens étaient un peu... Ils reconnaissaient la tente, évidemment, elle était très, très reconnaissable. Ils ont fait. Donc il y a cette humanité énorme que je trouve qui, pour beaucoup de gens, serait une accumulation d'objets. C'est-à-dire que l'art contemporain n'est pas l'artisanat qu'on voit par exemple sur ces grands vitraux, qui sont une esthétique et une technique extraordinaire, mais qui sont complètement plats au niveau de la création. Notamment celui-là qu'on a surnommé dans la paroisse Saint-Framboise et Saint-Pistache. Voilà, c'est un peu le... Tandis que là, il faut le chercher, il faut compter. Et puis se promener. Et puis alors cette lumière, effectivement, très, très, très discrète et du coup qui donne tout le sens de l'œuvre. C'est une œuvre vivante. C'est ça, c'est pour ça que j'ai appelé ça Bienvenue dans la vie. Dans la ville, j'ai voulu faire un amalgame entre la vie et la ville. Et j'ai essayé de voir en fait la ville de Paris un peu comme un organisme vivant avec qui aurait des veines et tout, qui peut être les pistes cyclables ou le périphérique, etc. où on évolue tous comme ça, on prend le métro, on se rencontre les uns les autres, les humains avec les objets, avec les animaux, avec les enseignes, avec l'électricité, les énergies, les produits, les véhicules, tout ce qui se balade dans la ville, et qui peut parfois être pesant. Moi, en tout cas, parfois, je me sens un petit peu écrasé ou impuissant par rapport à mon environnement sur lequel j'ai pas beaucoup de prise. Bon, les taggers, ils en ont un petit peu et tout. C'est comme des insectes comme ça qui apparaissent à des endroits. Mais le fait de faire ces assemblages-là et d'avoir comme matériau quelque chose que les gens connaissent tous, donc c'est un langage en fait. C'est comme des phrases que je pourrais faire. Je m'exprime, je représente ma pensée en représentant la ville. Donc quand je dis représenter, c'est présenter à nouveau sous le jour prospère, avec un peu mon style, même si j'ai rien inventé. J'invente sans inventer, c'est mon boulot. C'est ça la création. Ouais. Il y a dans cette crèche-là quelque chose qui rejoint profondément la crèche dans l'Évangile. Là, je prends le chapeau du curé. Et là, c'est des objets ça évoque du moins les objets abandonnés dans la rue, sur le trottoir, c'est-à-dire les déchets, en fait. Les déchets, c'est une fin, c'est une frontière. C'est une des frontières de la ville. C'est-à-dire, là, la vie de la ville s'arrête. Et dans l'Évangile, Jésus est né dans une frontière. Ses parents ont quitté leur pays, ils se sont trouvés dans un village où on ne pouvait pas les accueillir, donc ils ont été dans une étable. Et c'est là que tout a commencé, que tout a recommencé pour l'humanité. Là, c'est une frontière, ça. Ouais. C'est une frontière sur laquelle quelque chose va venir.